Allô tout le monde, Mélissa Saint-Laurent pour Fit for Me Family. Alors, je veux vous présenter dans cette vidéo comment faire pour ouvrir un groupe sur Facebook pour vos défis de motivation avec vos participants. Donc, je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer, là, c'est vraiment tout simple. Donc, on va s'en aller sur Facebook. Lorsque vous êtes sur votre Facebook, vous avez sur le côté ici là, des options. Là, j'en ai plusieurs qui sont dans mes favoris, donc ça va être plus bas. Vous avez groupe. Et vous avez l'onglet « Créer un groupe ». Vous allez cliquer là-dessus. Et puis, vous allez avoir l'objectif de votre groupe. Se connecter, partager, idéal pour les passe-temps, les centres d'intérêt, l'assistance, groupe d'action, le meilleur moyen de programmer et de coordonner, puis un groupe d'achat-vente. Nous, ça va être un groupe pour se connecter et partager. Donc, par exemple, que je créerais mon groupe là, qui va avoir lieu prochainement. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute toujours mon conjoint comme dans le groupe parce qu'on ne peut pas vraiment créer le groupe si on n'a pas personne. Donc, pauvre lui, il est toujours dans mes groupes. Sélectionnez paramètres de confidentialité. Vous avez le choix de faire un groupe qui est public, un groupe qui est fermé ou un groupe qui est privé. Donc, si le groupe est public, c'est-à-dire que toutes les publications que vous allez voir, que vous allez faire, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Le monde va pouvoir le trouver dans la barre de recherche ici lorsqu'ils vont faire des recherches et vont pouvoir avoir accès aux publications. C'est pas nécessairement ce qu'on veut parce qu'on veut que les gens se sentent privilégiés, on veut qu'il y ait un climat de partage, puis que les gens soient à l'aise de publier. Donc, vraiment, on est mieux d'y aller avec un groupe qui est fermé. À ce moment-là, les gens peuvent trouver le groupe dans la barre de recherche. Par contre, ils ne pourront pas voir les publications. Ils vont peut-être pouvoir voir qui sont membres du groupe, mais ils ne pourront pas avoir accès aux publications. Si on fait un groupe qui est privé, à ce moment-là, vous allez, le groupe sera impossible de trouver dans la barre de recherche. Il faut vraiment avoir le lien pour pouvoir le voir. Et il n'y a rien qui est vu. Mais pour que ce soit plus facile pour les participants de retrouver le groupe, là, je fais toujours des groupes qui sont fermés. Donc, vous pouvez ajouter ce groupe à vos favoris. Ce que ça va faire, c'est que justement, dans le côté ici, vous allez avoir là, votre groupe qui va être là sur votre ordinateur dans vos favoris pour le retrouver plus facilement. Donc, vous cliquez sur « Créer ». Et puis, vous pouvez sélectionner un petit icône, là, par exemple, qu'on irait avec le petit soulier, là, parce qu'on fait un défi de mise en forme. Alors, bon, mon groupe, où es-tu? J'ai une petite lenteur avec l'Internet. Bon, voilà. Alors là, il nous donne l'option de téléverser une photo ou de choisir une photo parmi les photos qu'on a sur notre Facebook. Moi, je vous suggère d'aller faire une belle photo de couverture avec PicMonkey. Vous avez sur PicMonkey la dimension de photo de couverture qui est déjà préprogrammée. Ça va faire en sorte que votre couverture va vraiment être, ne sera pas coupée. Si vous avez, par exemple, une photo de vous, mais vous n'aurez pas la tête coupée. Puis si vous avez des belles recettes ou quoi que ce soit sur votre image ou du texte, ça ne sera pas coupé. Puis pensez toujours que sur un téléphone cellulaire, c'est toujours la partie du centre de votre image qui va apparaître parce que l'écran est plus restreint. Alors, assurez-vous que qu'est-ce qui est le plus important soit vraiment au centre de votre photo. Vous pouvez aussi utiliser Canva, l'application avec le iPhone, qui vous permet aussi de faire des photos de couverture pour vos défis ou pour vos pages Facebook, peu importe. Donc, ce sont les deux outils là, qui sont les plus efficaces pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de plus professionnel. Donc, vous allez mettre votre photo, là, par exemple, que j'en mets une. Ça ne sera pas bien long. Là. Oups! Bon, je suis allée trop loin. Je ne sais plus où j'ai mis ça. Faire une recherche. Photo de couverture pour défi.
Bon, normalement, là, j'en mets une, là, OK, on va prendre celle-là, par exemple. Mais normalement, j'en fais vraiment une personnalisée là, à chaque défi. Fait que là, vous voyez, tu sais, elle était probablement pas de la bonne grandeur parce que je suis obligée de la descendre comme ça. Donc, je l'enregistre. Je vais aller en créer une avec PicMonkey puis je vais la personnaliser là, pour mon défi plus tard. Alors là, vraiment, maintenant que votre couverture est mise, vous avez ici sur le côté les petits points qui vous permettent d'aller modifier les paramètres du groupe. Donc, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir inscrire la description de votre groupe, qu'est-ce que c'est, puis ben c'est ça, moi j'écris toujours là, ici un petit texte pour décrire mon groupe. Vous avez mes indications dans le document de publication pour les défis de groupe. Vous avez mes exemples là, que j'ai inscrits comme description, si ça peut vous donner une idée. Ensuite de ça, vous allez vouloir ajouter les participantes une fois que vous aurez entré votre description puis que vous aurez mis votre message de bienvenue dans votre groupe. Vous allez pouvoir ajouter vos participantes là, en allant cliquer sur... Vous pouvez les ajouter ici directement en tapant leur nom. Par exemple, je voudrais, bon, Pierre, OK, je pourrais l'ajouter. Et sinon, je m'en viens dans Membres ici. Et j'ai l'option là d'aller ajouter des gens comme ça, puis je vois la liste des personnes qui sont membres. Puis je pourrais, si je voudrais, cliquer sur la petite rondelle puis nommer la personne comme administrateur afin qu'elle puisse bénéficier elle aussi là, des mêmes de pouvoir faire les mêmes choses que moi je peux faire dans mon groupe. Vous avez la possibilité de créer des albums photos. Ça peut être très intéressant pour faire un album photo des recettes, des recettes avec Sheiko. Vous avez aussi l'option dans les groupes de partager des fichiers. Donc, c'est super intéressant. Si vous allez sur le plus, ici, vous pouvez télécharger un fichier qui va se mettre dans la section fichiers ensuite. Et ben ça vous permet là, de partager différents outils comme les guides des programmes ou n'importe quel outil qui peut être utile pour vos participants, un menu ou peu importe. Donc, ça peut être une bonne façon de faire. Moi, pour ma part, j'utilise beaucoup Google Drive parce que c'est simplement des liens que je peux copier-coller, puis j'ai pas besoin nécessairement là, de toujours avoir mon ordinateur pour aller télécharger les choses. Je peux le faire à partir de mon cellulaire. Donc, pour moi, c'est plus facilitant comme ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions concernant la création d'un groupe, ça va me faire plaisir de vous aider. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Puis, je vous souhaite bonne fin de journée et bon succès.